Merci de nous rejoindre pour le deuxième rendez-vous de l'information sur la RTB. Madame, Monsieur, bonjour. Dans quelques instants, le FESPACO aura vécu avec la cérémonie de clôture qui interviendra cet après-midi. Nous en parlerons avec Godefroy Bazier que nous retrouverons en duplex depuis le Palais des Sports de Ouaga 2000. Une cérémonie rehaussée par la présence des chefs d'État rwandais et maliens aux côtés de Roch-Marc Christian Kaboré. Ils vont procéder ce matin à l'inauguration de la stèle dédiée au président Thomas Sankara et à ses compagnons d'infortune. Paul Kagame et Ibrahim Boubacar Keïta, élevés également à la dignité de Grand Croix de l'Étalon. C'est à voir en image dans un instant. Le geste se veut un apaisement de la tension qui règne entre l'Inde et le Pakistan. Le lieutenant-colonel indien capturé par l'armée pakistanaise au-dessus du Cachemire a été libéré. C'est une zone que se disputent les deux États depuis leur indépendance en 1947. Une fois de plus, bonjour et merci de nous suivre. C'est avec la page FESPACO que nous ouvrons le développement de l'actualité. FESPACO, tout cinéma africain, tous les 2 ans, ça se passe au Burkina. Cette matinée a été consacrée à ce que l'on pourrait qualifier de renaissance pour le président Thomas Sankara et ses compagnons d'infortune. Une statue et 12 bustes pour les célébrer en présence des chefs d'État burkinabés, rwandais et maliens. Présentation de l'œuvre, dépôt de gerbes de fleurs et un retour sur le lieu du drame ont enrichi l'événement en émotion. L'activité est la première étape d'un ensemble d'infrastructures qui seront érigées en mémoire du défunt président. Présent sur le site, son ami fidèle et ancien président ghanéen John Jerry Rawlings, que nous écoutons au micro de Ernest Kambiri. Mon premier mot, c'est que cette cérémonie dépasse le symbole. C'était un moment également de rendre un hommage mérité à la mémoire du capitaine Thomas Sankara, qui a été le père de la révolution démocratique et populaire. Cette cérémonie nous montre également qu'au-delà de l'homme, parce que nous sommes tous appelés à mourir, ce qui est important, c'est les idées qu'on développe. C'est le fait que ces idées traversent des âges, des générations, traversent des pays. Parce que ce que ces idées véhiculent, c'est l'intérêt des peuples de façon générale. Et aujourd'hui, nous devons être fiers qu'au-delà de tout, partout en Afrique, partout dans le monde, les idées de Thomas Sankara demeurent. Et ça, c'est un acquis fondamental pour les peuples du monde. Le second aspect, c'est que la révolution également démocratique et populaire a permis de positionner le Burkina sur le plan de l'échiquier. Parce que beaucoup ne savent même pas où se trouve ce pays. Mais ça permet également d'augmenter et d'accroître l'image de notre pays. Nous devons, à travers l'ensemble de ses œuvres, l'ensemble du travail qu'il a fait pour ce pays, l'engagement personnel au-delà de sa vie, tirer l'ensemble des leçons pour nous-mêmes et pour les générations à venir. Il faut savoir que l'amour du pays nécessite qu'on soit prêt à se sacrifier. Et ça, c'est une leçon fondamentale. L'humilité, c'est une question également fondamentale. Et également le fait qu'on ne peut réussir qu'à la sueur de son front et en travaillant. Il n'y a pas d'autre voie. Et donc, nous devons nous atteler à une introspection profonde. C'est le lieu également de saluer l'ensemble des familles qui ont perdu, à côté du feu Thomas Sankara, des gens qui le sont chers. Ça fait déjà 33 ans que cela dure. C'est là, il y a la recherche, la justice qui est en cours. Et nous avons bon espoir que nous arriverons à faire en sorte que ce dossier puisse être enfin jugé et que les responsables soient connus, même si beaucoup ont perdu la vie entre-temps pour différentes raisons. Voilà, le chef de l'État, Roch-Marc Christian Kaboré, qui rend hommage au défunt président Thomas Sankara et ses compagnons à l'issue de l'inauguration de la statue à eux dédiée. Nous reviendrons sur cet événement avec plus de détails au cours de l'édition de 20h.
Le président Thomas Sankara, à qui un hommage est aussi rendu par le FESPACO par l'institution d'un prix spécial à son nom. Ce prix a été remporté par la réalisatrice tunisienne Amel Gelati, cinéaste et auteur du film Black Mamba, un court-métrage qui évoque le combat d'une jeune passionnée de boxe qui doit choisir entre un mari imposé par la famille et sa passion. Ce qu'elle a décidé dans ce compte-rendu de Roger Bembamba et Oumar Zombri. Black Mamba de la Tunisienne Amel Gelati. C'est l'histoire d'une jeune femme maghrébine face à un dilemme. Épouser sa passion, la boxe, ou marier l'homme qu'elle n'aime pas pour faire plaisir à sa mère. Une histoire pleine de rebondissements qui a su captiver les membres du jury du prix Thomas Sankara. Nous avons attribué ces prix au FESPACO à un film tunisien, parce que c'est un joli film. C'est-à-dire le prix Thomas Sankara prime un excellent film, comme le film que vous venez de voir aujourd'hui. Amel Gelati est la troisième femme à décrocher ce prix en 3 éditions. Mais détrompez-vous, le prix Thomas Sankara n'est pas taillé sur mesure pour les femmes. Seuls les meilleurs courts-métrages accèdent à la consécration et pour les membres du jury, le choix a été très difficile. Je dois avouer qu'on avait dans les 28 films, des films de très bonne facture, comme Silence, d'un réalisateur camerounais. On a beaucoup hésité entre Silence et Black Mamba, et puis finalement nous avons choisi Black Mamba parce que ça nous donne de l'espoir. Ce court-métrage remporte 3 millions de francs CFA. Absente lors de la remise du prix, Amel Gelati a été représentée par sa compatriote au cours de cette nuit dédiée au prix Thomas Sankara. Et hier, dans la soirée, les chefs d'État invités ont eu droit à l'eau de bienvenue au travers d'un dîner à eux offert par le président du Faso. Un moment de convivialité au cours duquel ils ont été élevés à la dignité de Grand Croix de l'Étalon. Vincent Kempebego a également bu à leur santé. Le président Paul Kagame du Rwanda élevé à la dignité de Grand Croix de l'Étalon. Haute distinction décernée au président du pays invité d'honneur du cinquantenaire du FESPACO par le président du Faso, Roch Marc Christian Kaboré. Même distinction à Ibrahim Boubacar Keïta, président de la République du Mali et également champion de l'Union africaine pour la culture et l'héritage. C'était au cours d'un dîner que le couple présidentiel burkinabé a offert en l'honneur de ses illustres hôtes arrivés hier à Ouagadougou dans le cadre du FESPACO. Et Roch Marc Christian Kaboré de féliciter Paul Kagame pour son leadership et la dynamique de progrès et de développement qu'il a impulsé dans son pays, mais aussi à l'échelle du continent sous son mandat de président de l'Union africaine. Le président du Faso a également félicité le champion de l'Union africaine pour la culture et l'héritage, Ibrahim Boubacar Keïta. Le Mali ayant inscrit à 3 reprises son nom dans le palmarès de l'étalon d'or de Nyenenga. Les 3 chefs d'État assisteront ce soir à la cérémonie de clôture de FESPACO 2019. Il a aussi été question de découverte culturelle pour nos hôtes de marque, un voyage dans l'univers africain et les mélodies mandingues, une soirée rehaussée par le ballet national du Rwanda et les grandes cantatrices Oumou Sangaré et Awa Boussim, et tout cela dans l'enceinte de la chancellerie malienne. Nous en profitons également à travers ces mélodies que nous rapportent Kounsoun Koulibaly et Aruna Mari. Des voix de la musique africaine retentissent à l'ambassade du Mali à Ouagadougou. C'est une nuit culturelle exceptionnelle qui déroule ses mélodies devant les présidents Paul Kagame du Rwanda, Ibrahim Boubacar Keïta du Mali et Roch Marc Christian Kaboré du Burkina Faso. Au-delà des rythmiques rwandaises, maliennes et burkinabais, c'est l'intégration africaine qui est promue et saluée ici. Au-delà du disciple que notre frère, le président Kaboré, ait pu dissiper dans un agenda dont nous avons la charge, un temps pour nous honorer
mon frère Paul Kagame et moi-même, et accepter également que dans cet agenda chargé, surchargé, il y ait un instant pour que le Mali soit encore davantage à l'honneur, célébré en sa musique, en sa culture, en ses arts, est un signe d'amitié auquel nous sommes très sensibles. Pour le président malien, désigné champion de la culture, des arts et du patrimoine de l'Union africaine, cette soirée est un atout majeur qui permet de tisser la diversité culturelle. En cette nuit, l'assistance a aussi une pensée pieuse pour les 9 soldats maliens tombés à Bolkessi le 1er mars et à toutes les victimes de l'extrémisme violent au Sahel. Il était une fois la semaine du cinéma africain en 1969. Ainsi commence la longue histoire du FESPACO qui change d'appellation en 1972. L'évolution permet de repenser le cinéma africain en lui donnant une notoriété panafricaine. Au fil des éditions, les cinéastes de 13 pays au total se sont vus décerner 22 étalons d'or de Nyenenga, le trophée le plus convoité. Si le FESPACO m'était compté, c'est dans ce retour sur palmarès de Ini Walkoy et Janine Kambiri. Le Maroc détient le palmarès le plus éloquent dans l'histoire du FESPACO. À 4 reprises, le royaume chérifien a remporté le précieux trophée. Il est suivi par le Mali qui détient 3 étalons à son compteur. La Mauritanie, la Côte d'Ivoire, le Sénégal et le Burkina Faso totalisent chacun 2 étalons. Le premier étalon de Nyenenga a été offert au Burkina par le maestro Idrissa Ouedraogo grâce à son film Tilaye. C'était en 1991. Le deuxième étalon est venu de Gaston Kaboré avec le film Boudiam et depuis plus rien. L'étalon a également galopé au profit d'autres pays africains. La République démocratique du Congo, l'Afrique du Sud, le Cameroun, le Tchad, le Niger, le Ghana et l'Algérie. Ces pays détiennent chacun un trophée. Dans le palmarès, 13 pays ont remporté les 22 étalons décernés. Après le Malien Suleiman Cissé, Alain Gomis est jusque-là le deuxième cinéaste africain à brandir 2 fois le trophée. Son tout dernier exploit, c'était en 2017. Tant convoité, la récompense suprême du FESPACO vaut 20 millions de francs CFA. Le nom du successeur du cinéaste sénégalais sera connu ce samedi soir au Palais des Sports de Ouaga 2000. Merci donc Aruna Maré et c'est à 17h précise que va retentir le gong de la cérémonie de clôture. Qu'est-ce qui est prévu pour cette soirée et comment se préparent les différents acteurs? Nous en parlons avec Godefroy Bazier que nous retrouvons depuis le Palais des Sports de Ouaga 2000. Godefroy, si vous êtes en ligne, bonjour. Oui, bonjour Ruth Bini Ouattara, bonjour chères téléspectatrices et chers téléspectateurs. Nous sommes en direct donc du Palais des Sports de Ouaga 2000. Alors vous avez demandé comment se préparait cette cérémonie de clôture. Nous avons avec nous Bill Akakura qui va nous faire en tout cas un briefing de ce qui va être vu ce soir par tous ceux qui vont se déplacer au Palais des Sports de Ouaga 2000, mais aussi par nos téléspectateurs disséminés aux 4 coins du monde. Nous avons avec nous donc Bill Akakura qui est le directeur artistique donc de cette mise en scène qui a eu lieu à la cérémonie d'ouverture au stade municipal Issoufou Joseph Konombo et ce soir encore au Palais des Sports de Ouaga 2000. Alors Bill Akakura, comment ça se passait cette cérémonie de clôture? Je dirais tout simplement que ça va commencer à partir de 14h déjà, 15h, il y aura des premières parties des animations avec des artistes de renom burkinabé. Il y aura Lif Naba, Jeanne Conqueur et c'est pas Nourat, Maria Bissongo. Il y a le ballet national et bien d'autres. Et puis ensuite arrivera la cérémonie même de clôture, la remise des prix. Et on a orchestré tout ça pour que la cérémonie soit comme un spectacle et qui sera accompagné en live par le Djongo, la chorale, une chorale de 50 personnes et les Rwandais, nos amis invités. Du ballet national. Voilà, du ballet national. Et je dirais qu'à tout cas, on est en train de mettre des petits plats dans les grands. On a été beaucoup aidé par le protocole d'État, par la scénographie et tout ça pour que tout se passe bien ce soir.
Alors Ruth Bini Ouattara, ça c'est le côté musical. Le côté palmarès, il y aura plusieurs étapes. Il y aura la proclamation des prix UEMOA, CEDEAO, il y aura le palmarès officiel avec les courts-métrages, les longs-métrages, les prix d'interprétation masculine et féminine, et tout ça agrémenté par des comédiens burkinabés et ivoiriens. Oui, on a prévu quelques surprises. Il y aura Gou, il y aura Souké et Sidiki qui vont rentrer dans le scénario. Je dirais que tout a été préparé en complicité avec Ildeve Meda, avec le maître de cérémonie, Big Ben, et tous ceux qui sont à l'intérieur de cette cérémonie deviennent des acteurs en quelque sorte. Alors, est-ce qu'il y aura beaucoup d'émotions comme à l'ouverture avec ces musiques et puis tous ces hommages, ces VTR qui sont lancés pour rendre hommage aux disparus, aux présents également? Je dirais en tout cas, on a travaillé pour et on attend que le public pour qu'il vienne apprécier. Et je dirais que pour une fois, on fait confiance aux nationaux pour ce travail-là. Et c'est une fierté pour nous, c'est un défi qu'on va tenter de relever ensemble, avec la collaboration aussi de la RTB. La RTB a été beaucoup félicitée par les téléspectateurs, par tout le monde pour la qualité et puis pour le professionnalisme qu'il y a eu dessus. Et on compte les uns sur les autres pour que ça se passe bien. Voilà, on espère qu'on sera encore au rendez-vous cet après-midi depuis le Palais des Sports de Ouaga 2000 pour cette cérémonie de clôture. Bilaka Koura, nous allons vous remercier et puis rappeler rapidement que cette édition de 2019 fut une édition charnière avec beaucoup d'émotions. Il y a eu beaucoup de rencontres professionnelles, beaucoup d'hommages, Celebrity Day et la nuit d'hommage aux disparus. Il y a eu les spectacles off sur Kwame Nkrumah, une avenue que tout le monde connaît parce qu'il y a eu plusieurs attentats terroristes sur cette avenue et ce fut une occasion de redonner vie à cette avenue à travers ces spectacles qui ont été assurés par des artistes nationaux très en forme. Nous avons également suivi de nombreuses projections cinématographiques avec des films qui ont en tout cas reçu des coups de cœur du public. J'allais citer Douga d'Abdoulaye Dao, d'Erance, d'Apolline, Fatwa, de Mahmoud Ben Mahmoud, ou bien encore Five Finger for Marseille du Sud-Africain Michael Matthew. Toutes ces œuvres-là seront en tout cas couronnées de succès ou pas. Nous le saurons cet après-midi depuis le Palais des Sports de Ouaga 2000. À vous, Ruth Bini Ouattara, pour la suite du journal. Voilà, merci Godefroy Bazier. Je n'ai pas eu besoin de poser des questions. Tout a été dit. Nous vous retrouvons tout à l'heure depuis le Palais des Sports de Ouaga 2000. Et je rappelle aux téléspectateurs que la cérémonie de clôture, c'est à 17h en direct sur la RTB. Et c'est ce qui referme également la page FESPACO. Et pour le reste de l'actualité, il est question du recrutement de 100 étudiants volontaires à l'Assemblée nationale. Les candidats retenus, l'heure est à la formation sur le fonctionnement de l'institution et sur certains aspects juridiques. Le lancement du programme intervenu ce 2 mars a permis de présenter les critères de sélection, critères que nous découvrons également avec Roger Kam et Ismaël Diloma Sirima. Pour le recrutement des 100 volontaires, 40 sont faits sur la base du mérite, selon le président de l'Assemblée nationale. Après l'ouverture des candidatures en ligne, plus de 1500 dossiers sont reçus. À l'issue du traitement des dossiers, 80 candidats ont été retenus pour prendre part à un test en ligne. Et nous avons pris les meilleures notes et nous les avons évaluées ensuite par un entretien. Et au finish, nous avons retenu 40 étudiants volontaires. Concernant les 60 autres candidats, le comité de sélection a octroyé des quotas aux syndicats estudiantins, aux organisations de la société civile ainsi qu'aux différents groupes parlementaires. Donc au finish, nous avons eu 88 retenus, et comme le disait le président, parce qu'au niveau du critère social, il manquait 12 à l'appel parce que le comité avait jugé bon de rejeter ces 12 candidatures parce que ces candidatures ne répondaient pas aux critères que nous nous sommes fixés. Ces critères stipulent qu'il faut être âgé de moins de 35 ans, être en année de licence et directement disponible à Ouagadougou. Et à propos des 12 places manquantes, le président de l'Assemblée nationale a pris une décision. Nous avons remis les places à la disposition des syndicats d'étudiants, les 12 places, pour qu'on puisse regarder au niveau du mérite pour pouvoir envoyer ces étudiants-là. Vous savez qu'au niveau du jury, nous avons voulu associer toutes les 10 associations estudiantines, de sorte à ce que les choses puissent se passer dans la transparence totale.
Après cette phase de sélection, va suivre une formation d'1 semaine avant le début effectif du stage rémunéré de 3 mois. D'autres projets existent et leur mise en œuvre permettra à n'en point douter la création d'emplois. Il s'agit des projets d'appui à la Banque agricole, de l'électrification en milieu rural et de lutte contre les chenilles légionnaires. Ils ont d'ailleurs bénéficié d'un accompagnement financier de la Banque africaine de développement sous forme de dons d'une valeur totale de 9 milliards de francs CFA. La signature de convention avec Paul-David Bambara et Maxime Zongo. 9 milliards 436 millions 672 500 francs CFA, c'est le montant cumulé des 3 conventions signées ce vendredi avec la Banque africaine de développement BAD. La première, sous forme de prêt, porte sur le financement du projet d'appui à la création d'une banque agricole d'un montant de 6 milliards 311 millions de francs CFA. Les 2 autres sous forme de dons, respectivement 2 milliards et demi pour l'électrification en milieu rural et 600 millions de francs CFA pour lutter contre les chenilles légionnaires. C'est un long processus, d'abord qui a commencé depuis l'engagement que la Banque africaine de développement a pris d'accompagner le plan national de développement économique et social PNDS. Et à ce titre, nous avons élaboré une stratégie, laquelle stratégie s'appuie sur 2 piliers. Un, c'est le développement du secteur agricole, et 2, c'est le développement du secteur énergétique. Ces différentes conventions rentrent dans le même moule. Premièrement, la banque agricole permettra donc aux paysans d'avoir accès donc à des financements, de pouvoir investir donc au niveau donc du monde rural. Et au niveau donc de l'énergie, pour donc le projet Yellen, qui a pour ambition donc d'aller vers l'énergie productive. Par la création d'une banque agricole, l'objectif, selon le ministre en charge des Finances, est de contribuer significativement à l'augmentation du taux de croissance du secteur agricole et à l'amélioration de la productivité. Quant au projet Dessert à l'énergie, l'objectif est d'accroître l'accès à l'électrification en zone rurale par l'utilisation de 100 mini-centrales solaires, toute chose qui va permettre de toucher au moins 50 000 ménages. Apurer le passif foncier urbain, un sacerdoce pour le ministère de l'Habitat et de l'Urbanisme. Pour y arriver, il a été mis en place des commissions ad hoc dans la commune de Ouagadougou. Le responsable du département est allé à leur rencontre pour des échanges sur leurs préoccupations pour plus de célérité. Les détails avec Oscar Soulama et Estelle Judith Assogba. Les membres des commissions ad hoc chargées de l'achèvement de l'appurement du foncier urbain se sont mis à la tâche depuis le 2 janvier dernier, jour de leur prestation de serment. 2 mois après le démarrage de leurs travaux sur le terrain, le ministre de l'Urbanisme et de l'Habitat échange avec les membres des dites commissions en vue de recueillir leurs préoccupations. Je voudrais profiter de votre micro pour féliciter et encourager les commissaires pour leur engagement, pour leur disponibilité, pour leur détermination à faire en sorte que ce douloureux problème, ce difficile problème du passif sur le foncier urbain trouve enfin une solution dans les délais que nous nous sommes fixés. En termes de préoccupation, les membres de la commission ad hoc souhaitent une révision à la hausse des rétributions, le paiement des rétributions de 2017, une dotation en matériel logistique et bien d'autres. À toutes ces préoccupations, le ministre Bonané a donné des réponses appropriées. Au regard de ce que nous avons écouté ce matin, il y a un certain nombre de préoccupations qui ont déjà trouvé des solutions. Il reste des préoccupations résiduelles sur lesquelles également nous allons donner des instructions pour que rapidement des solutions soient trouvées. Les membres de la commission ont 6 mois pour réussir la mission à eux confiée.
Il était question hier des 100 années d'existence du Burkina à travers la création de la Haute-Volta en 1919. L'événement, selon le ministère de l'Habitat, ne doit pas passer, le ministère de l'administration territoriale ne doit pas passer inaperçu. Pour ce faire, il est prévu sur toute l'étendue du territoire des activités éducatives, culturelles et sportives. Activités d'ailleurs lancées par une conférence de presse que nous résume Nongba Kouda et Aimé Solange Guigma. De la création de la Haute-Volta à la construction de l'État-nation burkinabé, leçons et défis, c'est sous cette thématique que le gouvernement entend commémorer le centenaire de la création de la Haute-Volta actuelle Burkina Faso. Une commémoration qui se veut sobre au regard du contexte actuel de notre pays, mais qui va permettre aux Burkinabés de s'approprier leur passé pour mieux se projeter dans l'avenir avec des repères sûrs. Cette commémoration nous rappellera que l'histoire, comme connaissance du passé d'une société, d'un peuple, etc., sert de levain pour la formation citoyenne et le raffermissement de notre vivre ensemble. Aussi, une meilleure connaissance de l'histoire de notre pays pourrait-elle contribuer à forger une citoyenneté responsable et cultiver le patriotisme. C'est toute une panoplie d'activités qui a été concoctée à cet effet. L'objectif est de permettre le transfert des connaissances aux populations et la construction d'une conscience collective nationale. Il s'agit notamment de l'organisation d'un colloque international. Il y a également des conférences régionales du centenaire sur l'histoire, la culture, les langues et les potentialités économiques de chaque région du Burkina Faso. Il y a également l'élaboration d'un cours sur l'histoire du Burkina Faso qui sera lu et enseigné dans toutes les écoles. J'invite donc tous les Burkinabés à s'approprier cette commémoration en participant massivement aux activités programmées qui nous rappelleront que nous avons un parcours à faire ensemble pour le progrès de notre cher Faso. Ce centenaire offre donc l'occasion d'impulser et de magnifier les valeurs sociales comme l'ardeur au travail et la détermination des peuples à forger une communauté de destin, et ce en dépit de la diversité culturelle. Quel dispositif pour une prise en charge adéquate des déplacés de Fulbe de Barsalgo? La réponse a été trouvée par la ministre de la Santé qui était sur le terrain ce 28 février. Il a aussi été question de remise de matériel médical et des conditions de travail des agents. Le constat avec Kounsoun Koulibaly et Zalissa Sanfo. La ministre de la Santé prend ici les nouvelles des déplacés de Fulbe et de Barsalgo. Une visite pour s'assurer que l'urgence sanitaire a été levée, que les déplacés internes ont été bien pris en charge et que désormais, ils se portent de mieux en mieux, mentalement et physiquement. Nous avons, à l'étude des pathologies qui sévissaient le plus au niveau du camp, constaté qu'il y avait beaucoup de maladies respiratoires, il y avait beaucoup de maladies diarrhéiques et nous sommes venus. Et il y avait également le paludisme qui sévissait. Et la méningite et la rougeole ont très rapidement été maîtrisées grâce à la réaction, je vous ai dit, prompte du CORUS. Le CORUS, c'est le centre des opérations des réponses aux urgences sanitaires. Donc, le CORUS a réagi rapidement en déployant avec les directions concernées du ministère de la Santé le mécanisme de vaccination qui a permis de contrôler la rougeole et la méningite au niveau du camp. Et de nouvelle en nouvelle, la ministre est allée au CMA de Barsalgo et au CSPS de Fulbe pour féliciter les agents et toucher du doigt les réalités de ce nouveau défi. Avant la crise, on avait en moyenne 100 consultations par jour, en moyenne 3000 malades par mois. Mais il faut dire que c'est une population de 20 000 habitants avant la crise. Après la crise, il y a 10 000 habitants qui s'est ajouté. Donc actuellement, nous sommes à plus de 4 000 malades par mois. Les difficultés, ce sont les ressources humaines. Nous sommes au nombre de 6 et ça pose problème pour la prise en charge des malades. Et pour prévenir des maladies, la ministre n'est pas venue sur les sites les mains vides.
Mais les maladies respiratoires sévissent toujours, les maladies diarrhéiques sévissent toujours. Donc nous avons amené des antibiotiques pour les maladies respiratoires. Et comme il y a le palu, nous avons amené également des moustiquaires imprégnés à longue durée d'action pour protéger les femmes qui sont nombreuses au niveau du camp, les enfants qui sont nombreux également au niveau du camp pour éviter la survenue de paludisme grave. La ministre de la Santé promet ici, avec tous ses partenaires, l'urgence sanitaire a été levée, mais son département travaillera toujours pour assurer la santé à toute la population de Foubé et de Barsalgo, qu'elle soit déplacée ou non. Elles étaient une vingtaine à convoiter le titre de la plus belle et intelligente fille de nos universités. Et après la compétition, c'est Nelly Dahani qui a retenu l'attention du jury. 3 millions de nombreux lots et un challenge en prime, c'est ce qu'elle a reçu hier dans la soirée. Le compte rendu avec Chantal Ouetraogo. C'est la plus belle de toutes les universités du Burkina Faso. Nelly Dahani remplace ainsi Aïda Ouedraogo. Avec ses qualités physiques et intellectuelles, c'est elle qui a su convaincre le jury à cette élection Miss Université 2019. C'est vraiment un sentiment de joie et aussi une surprise qui m'attend parce que je ne m'attendais pas vraiment à être sacrée ambassadrice de la beauté estudiantine. Des dons dans les orphelinats, dans les centres d'accueil pour personnes défavorisées. Et l'autre partie, je vais financer un projet qui me tient à cœur, c'est la création d'un restaurant. Comme parce que je l'ai dit, je suis passionnée de cuisine et surtout de pâtisserie. Ce concours est organisé pour valoriser la beauté et l'intelligence en milieu estudiantin. Une élection qui gagne en notoriété. Comme toutes les années, pour le concours Miss Université Burkina, nous essayons d'apporter de la valeur ajoutée. Un concours Miss, ce n'est pas rassembler les filles à une semaine du concours, mais c'est tout un travail. En réalité, c'est une télé-réalité. Donc c'est ce que nous essayons de faire. Et pour cette année, vous avez vu toutes les innovations autour des vidéos et des photos. Paix et cohésion sociale, c'est le thème retenu à cette 17e édition du concours Miss Université. L'heureuse élue repart avec une moto et la somme de 3 millions de francs CFA. Dans l'actualité hors de chez nous, le pilote indien capturé lors des affrontements aériens dans la région du Cachemire a été libéré par le Pakistan. L'acte se veut un apaisement au moment où l'on assiste à une montée de tension entre les deux pays voisins. Le Pakistan a libéré le pilote indien qu'il avait capturé au cours d'affrontements aériens dans la région disputée du Cachemire. Cette libération avait été annoncée la veille par le Premier ministre pakistanais Imran Khan, qui avait évoqué un geste de paix après une dangereuse escalade des tensions entre les deux pays voisins. Le lieutenant-colonel avait été capturé mercredi après que son avion de chasse avait été abattu par l'armée pakistanaise au-dessus du Cachemire, cette zone montagneuse revendiquée par l'Inde et le Pakistan. Le pilote est aujourd'hui considéré comme un héros national. Depuis longtemps, New Delhi accuse Islamabad de soutenir les infiltrations rebelles dans la partie indienne du Cachemire. En réponse à un attentat suicide contre des paramilitaires, l'armée indienne avait effectué en début de semaine une frappe préventive en territoire pakistanais qui a débouché sur de graves affrontements aériens, du jamais vu depuis des décennies entre les deux États voisins. Et c'est tout pour l'édition de cet après-midi. La cérémonie de clôture du FESPACO, c'est à suivre tout à l'heure à 17h en direct sur la RTB. Excellent après-midi à vous.